Le fermier du quartier. Bonjour, ici le fermier du quartier. Donc, j'ai décidé avec ma famille de partager ma passion pour l'agriculture urbaine en créant des chroniques vidéo sur le sujet. En fait, dans le contexte de la pandémie, où on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, il est très pertinent de cultiver en ville. Donc, en 2008, j'ai acquis une maison patrimoniale dans le secteur Kenogami à Saguenay. En fait, Kenogami, c'est une ancienne ville de compagnie, qui a été construite par la compagnie Price autour de la papeterie. Donc, une maison patrimoniale qui date de 1912. Et depuis ce temps-là, donc depuis 2008, j'ai j'ai aménagé mon terrain pour faire une agriculture urbaine responsable. Donc, je vous invite à saisir l'opportunité de cultiver en ville. J'ai une maison construite sur un terrain de 700 mètres carrés au centre-ville de Kenogami. En fait, là, pour vous situer, je suis à peu près à 2 minutes de marche du secteur commercial. Donc, pour un terrain de ville, c'est quand même un terrain relativement grand, un terrain relativement profond. Donc, depuis 2008, j'ai diminué l'espace pelouse pour cultiver des légumes. Donc, j'ai créé un potager. J'ai aussi planté des arbres fruitiers et j'ai construit 2 serres ainsi qu'un poulailler. Donc, à chaque année, ce projet d'agriculture urbaine prend de l'ampleur. Et je suis heureux de voir que la ville de Saguenay nous encourage dans l'agriculture urbaine. Entre autres, cette année, ils ont autorisé les poules en ville. Donc, je n'ai aucune formation en agriculture. Je suis un autodidacte. Donc, moi, c'est vraiment de vous partager mes connaissances sur l'agriculture urbaine en toute simplicité et humilité. En fait, si vous pouvez éviter les erreurs que j'ai faites au début dans ma démarche comme agriculteur urbain, bien, je vais avoir atteint mon objectif avec ces chroniques vidéo. Je voudrais remercier mes parents qui ont été une source d'inspiration dans ma démarche. Donc, ils étaient des urbains, ils sont toujours des urbains, mais ils proviennent de milieux agricoles et ils m'ont inculqué l'amour de la terre, en fait, en faisant leur potager à chaque année. Et à plus de 80 ans aujourd'hui, ils le font encore. Je veux souligner aussi la part de ma parenté du bas du fleuve. Donc, quand j'étais jeune, je passais mes vacances à la ferme. Et encore là, ça m'a façonné là, comme agriculteur urbain. Alors, je les remercie de m'avoir aussi inculqué cet amour de la ferme. J'ai aussi passé 2 étés dans l'Ouest canadien où j'ai travaillé dans les vergers. Ça aussi, donc, ça a été deux belles années. C'est pour ça encore, aujourd'hui, là, j'ai développé, je l'ai dit tantôt, un verger sur mon terrain. Donc, je suis allé chercher des connaissances à ce niveau-là. Je veux citer 2 auteurs aussi qui m'ont inspiré dans ma démarche, que je vous invite aussi à lire. Vous avez Serge Mongeau, qui a développé le concept de la simplicité volontaire, et Pierre Rabhi, agronome de formation, qui a développé le concept de sobriété heureuse. Donc, 2 auteurs intéressants que je vous invite à lire. Au niveau technique, il y a plusieurs auteurs québécois qui ont écrit sur les potagers, entre autres. Vous avez particulièrement là, un auteur qui m'a marqué, c'est Larry Oxon, le jardinier paresseux. Je vous invite à lire ces auteurs-là, mais surtout à lire sur le sujet pour vous développer là, comme agriculteur urbain. Tout au long de la série du fermier du quartier, on va parler de différents sujets qui vont vous permettre d'améliorer vos techniques d'agriculture urbaine. On va parler entre autres de comment concevoir un poulailler urbain, comment élever ses poules en ville, composter en ville, entre autres aussi les semis, des techniques au niveau du potager, aussi sécher ses légumes, ses fruits et ses légumes à partir d'un séchoir solaire que j'ai conçu. Donc, différents sujets. Et j'espère que vous allez me suivre sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Naturellement, si on cultive en ville, c'est pour profiter des plaisirs de la terre. Une des chroniques que je vais vous montrer, que je vais vous présenter, c'est comment concevoir son alcool de prune à la maison. Parce que j'ai un prunier ici qui produit énormément de prunes. Alors, je vous dis à votre santé. J'espère que vous allez me suivre et aux bêches citadins.